Salut tout le monde, bon ça y est Elliot, ton HPI est presque fini. La seule chose qui reste à faire c'est la boîte de réception, donc il faut que je regarde dans mes pièces, je crois qu'il me reste des petites boîtes de réception, donc on va faire ça quand même propre, hein. On va te mettre... parce que là ça tient et tout, mais bon c'est mieux quand c'est dans une boîte. Pour l'instant il y a un pignon de 15 dessus, donc on va laisser comme ça. J'ai pas eu trop de problèmes après une fois que ça a été monté, le kit, le cerveau, les bacs batterie, tout l'ensemble. Là je t'ai mis mon protège suspension, donc à voir si c'est celui-là que je te laisse ou je t'en ferai un en tôle tout neuf. Et puis bah ça c'est mon aileron, mais bon on s'en fout, c'est pour les tests. Toi tu mettras ton aileron tout neuf. Et pour les moyeux tu m'as pas dit, je m'en rappelle plus. Et tu m'as dit que je crois que tu avais des moyeux Arma. Donc je sais pas si... Excusez-moi. Je sais... Ah merde. Je sais pas si tu les as chez toi ou faut les commander. Donc faudrait qu'on voit ça ensemble aussi. Après l'installation du variateur à l'arrière, hein, donc j'ai fait deux trous là comme celui d'origine. Donc il y a une pièce qui traverse comme ça et qui est tenue comme ça. Et lui, il est tenu avec du double face autocollant plus une petite ceinture de sécurité qui est là. Donc il ne devrait pas s'enlever. Moi, il est fixé comme ça. Il bouge pas. Alors tout fonctionne. L'électricité, la direction, tout ça. Sauf que normalement, sur la manette, on a... une bride pour la direction et du coup ça bride pas la direction, ça bride la marche arrière. Alors ça après pour changer les menus et tout ça, je pense que donc j'y ai pas trop touché parce que l'électronique hein, c'est pas trop mon fort. Donc voilà, hop, je vais brancher la deuxième batterie. Donc c'est 2x3S, hein, c'est des 5000. Là ça va faire le petit clock, mais c'est normal. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là c'est des rajouts que j'ai mis, mais dis-moi si tes batteries elles ont ces prises là. Donc ça on peut voir ça ensemble. Après le bouton pour l'allumer, il est derrière, là. Je l'ai mis sur un riselant et il n'est pas fixé. Donc même si tu sautes et tout, il va être là. Moi je l'ai mis là à l'arrière parce que bah, ici on est bien avec un petit riselant et même s'il y a des chocs, il ne s'éteint pas et tout ça. Donc la manette, on l'allume. Donc ça, c'est ton bridage de puissance au moteur. Donc 50%, 75 et 100. Au début, je te demanderai de rouler. Après, tu fais ce que tu veux, mais à 50% pour apprendre la bête. Ça, c'est pour inverser la direction et les gaz. Là, on a les trims de gaz. Là, on a les trims de direction. Je me disais, il fait pas de bruit. Bah non, il n'est pas allumé. Là, normalement, on a la bride de direction. Mais du coup, ça bride la marche arrière. Donc, j'ai pas trop compris. Et ça, c'est c'est comme chez Traxxas, là, le truc, ça, faut l'enlever, ça. Ça sert à rien du tout. Donc voilà, donc le petit bouton, on l'allume derrière. Voilà. Tuc. Voilà, donc il faut laisser une bonne 30 secondes. Pour que lui se connecte avec lui et qu'il envoie toutes les machins. Donc si tu attaques tout de suite, ça va pas marcher. Donc voilà, on a la direction. Donc normalement ça c'est pour brider, donc il faudra que tu y ailles doucement. Voilà. L'accélération, donc là on est à 50%. Je vais le tourner. Donc là on est à 50% avec un pignon de 15, donc ça suffit. Donc hop, la marche arrière normalement. Ouais, marche arrière. Donc marche arrière. Et après on accèle.
Voilà. Donc là, t'es qu'à 50%. On va te mettre à 100% juste pour que tu vois la différence. On fait tourner le véhicule. C'est pour ça, hein, 50%, 75% au début, c'est très très bien. Après, ton variateur fonctionne bien, ton moteur aussi. Après, il faut que je fasse un petit tour pour voir si ça chauffe. Mais je pense que je vais baisser le pignon. Je vais te mettre un pignon de 15. Donc, question électronique, il n'y a rien à faire, à part la petite boîte de réception, parce que ça se balade. Mais pour les tests, ça ira. Autrement, non. Ton véhicule, bah, ça y est, il est fini. Moi, je l'aime bien. Hein, donc, si un jour, des fois, tu penses le vendre, je serais peut-être preneur, hein. Comme ça me ferait 2 petits buggy, un 6,5 pour s'amuser et tout. Donc, question débattement à l'arrière, je t'ai presque rien mis en débattement pour qu'il reste au sol. Faut pas qu'il décolle. Donc, je t'ai mis une suspension très dure à l'avant et à l'arrière, mais ça, on va voir si ça marche. Donc, pas beaucoup de débattement à l'arrière. Je l'ai bridé avec la suspension, hein. On peut gagner du débattement. Tu as juste à reculer la suspension, tu la mets là. Et voilà, donc à l'avant, j'ai laissé un peu plus de débattement pour que quand j'accélère, on puisse monter le nez. Et quand le nez est bien haut, on freine, comme ça, il peut bien attaquer le sol. Mais ça, on verra avec les réglages, parce que je pense que j'ai peut-être mis un peu trop gros dans les suspensions. Voilà, donc, hein. Tac. Donc, je vais l'essayer avec des roues de Truggy. Après, je sais pas ce que toi tu vas mettre comme roue. Donc, je vais juste faire un petit test avec les roues de Truggy ce soir à la fraîche. Donc, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le test. Allez, à tout de suite. Bon, avant de faire les petits tests de ton HPI, je l'ai passé au banc quand même pour régler le carrossage parallélisme. Donc, en carrossage, c'est comme ça. En carrossage, je t'ai mis à 3% à l'arrière. En pincement, je t'ai mis 2%. À l'avant, je t'ai mis 2% en carrossage. Et je crois que je t'ai mis 3% en ouverture. Comme ça, quand tu attaques les virages, tu as vraiment le pneu intérieur du virage qui s'ouvre vraiment et qui va chercher l'intérieur du virage. Donc là, il est prêt à rouler. Hein, donc je l'ai passé au banc bien sûr avec les batteries. Et la direction, je l'ai trimé directement là et je l'ai remis à 0 avec le banc. Donc là, normalement, le véhicule, il peut filer que tout droit. Il me reste juste une petite boîte de réception à te faire. Et c'est tout. Donc là, cet après-midi, on va aller rouler normalement. Donc, je vais faire le test de ton HPI. Donc, je t'ai mis ma petite plaque pour protéger les suspensions et mon aileron. Mais du coup, c'est soit je te laisse cette plaque-là et moi, je vais m'en faire une neuve, ou soit je t'en fais une neuve. Celle-là, je la garde, comme ça, tu auras une plaque toute neuve. Et l'arrière, bah, tu as ton aileron chez toi. Tu auras juste 2 trous à percer, hein, c'est pas énorme. Mais donc là, à l'arrière, on n'a pas beaucoup de débattement parce que le véhicule, je veux qu'il reste au sol, même quand on freine. Même quand je freine, je veux pas que le cul il se lève comme ça parce qu'on a du débattement. Donc même si je freine, le cul se lèvera pas plus haut. Donc ça restera un véhicule quand même à l'arrière qui reste pas au ras du sol, mais droit, à peu près droit. Que à l'avant, je sais pas si vous voyez, mais à l'avant on a du débattement. Ça c'est pour quand j'accélère, j'aime bien avoir le nez. Et dans les virages, quand tu arrives dans un virage, tu freines, et ben au moins le nez il va s'écraser à l'intérieur. Comme ça, les roues elles sont bien au sol, elles tractent bien. Et dans les virages, et en plus de ça, ça tracte bien dans les virages quand le véhicule a le nez bien vers le bas. Donc voilà. Donc on se retrouve avec le test du HPI avec des Badlands 150 de diamètre. C'est ce que tu as, donc j'en ai, donc autant rouler avec des roues que tu vas rouler. Donc eh ben je vous dis à cet après-midi. Allez, ciao les gars. Salut les gars, bon Elliot, c'est bon, on va rouler avec ton HPI. Donc là j'ai mis les mêmes roues que toi tu vas utiliser. Je t'ai mis mon aileron et mon protège suspension à l'avant.
Donc là, on va pas faire des gros sauts de malade, il est pas fait pour ça, hein. On a bien vu avec Alan, avec Elliot. Là, je suis à 50%, je vais le mettre directement à 75, c'est bien. Donc on est en 6S et on a le combo du Outcast 6S dedans. Donc le combo est tout neuf. C'est pour ça que j'ai changé de combo. Alors c'est parti. Et toi c'est un Ferno avec un châssis court et triangle long. En gros un Outcast quoi. Ouais. Allez c'est parti. Pour l'instant il file droit, j'ai rien touché. En même temps tu l'as passé au banc. Ouais je l'ai passé au banc. Attends tout de suite. Non c'est des cardans ça. Ah ouais. C'est les mêmes soucis que... Ah, le pare-choc ça y est il est enlevé. Putain mais ils tiennent pas ces pare-chocs Non. de merde dessus. Hop, je regarde. Ça c'est quoi ça? On a dit c'était ouais la bride de la marche arrière, on s'en fout. Hop, on va le mettre à 100% pour voir. Après je sais que j'ai des... Oh, je sais que j'ai des problèmes avec mes batteries. C'est des vieilles batteries. Ah déjà, faut attendre qu'ils chauffent aussi hein, les moteurs. Bon ça on entend les cardans. Donc ça ce que je vais faire, je vais arriver à la maison et dans tous les fonds de Noah, je mettrai un petit caoutchouc. Putain il roule bien. On dirait le mien mais... T'entends ça là? C'est les cardans. Faut que je mette un caoutchouc de chaque côté. Ouais, un petit ring. Ouais. Et bah c'est quoi? Il y aura pas de pare-choc. C'est à l'avant en plus que ça le fait. Oh. À l'avant, à l'avant. Ouais. À mon avis c'est ta jambe qui frotte. Non, c'est les cardans, c'est les cardans. C'est sûr. Toi là ça coince, c'est les cardans qui coincent. Bon, je regarde ça et à tout de suite. Allez, c'est reparti. Bon, Alan, il a cassé. Donc là, on a été obligé de régler parce que les cardans, ils étaient trop flottants. Donc du coup, je te mettrai des petits caoutchoucs à droite et à gauche. Et va falloir que je leur passe au banc parce que là, il est plus réglé du tout là. Mais il marche. C'est déjà le principal. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il n'y a pas un petit bout de branche ou un truc comme ça? Encore, ouais, non, oui, arrête. C'est bon? Peut-être dans la direction. Tu veux que j'accélère un peu? Ah, dans la roue, je la vois, le petit bâton. À l'arrière. Ouais, voilà. T'es de branche. Allez, c'est reparti. Putain, il roule bien. Hein. Si vous avez jamais vu un Hobao SST court, et ben il y en a un là. Ah ouais,
hein, c'est pas fait pour sauter. Hein. Faut que je règle le freinage aussi. Bien. Ouais. Donc le pignon du coup il est trop petit. Oh quel saut. Et lui il fait n'importe quoi, n'importe quoi. Vous voyez que c'est solide quand même au bas-haut. Hein. Oh. J'ai pas une... Merde. J'ai pas une suspension qui a pété à l'arrière? Non. Ouais. Faudrait que je te mette un peu plus de frein. Il tient bien la route. Bien. Plus de batterie. Ah ouais, mes batteries, je te l'ai dit, elles sont fatiguées. Tiens, est-ce que tu peux mettre un petit coup de zip sur le moteur? Pour voir, on est à combien? 54. Oh, il a même pas chauffé. Vas-y, mets les doigts dessus pour voir. Non, tu mets les mains dessus. Ouais, bah putain, il a même pas chauffé. Non, après les batteries, moi, c'est des batteries merdiques, hein, je le savais. Hein. 50 de variateur. Et ben voilà. Bon, bah Elliot, il fonctionne. Il y a encore 2-3 trucs à voir, hein. Mais je suis quand même assez content de comment il se comporte. Donc voilà. Bon, bah à plus. Ça, c'est un